Bonjour à vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors, on va commencer d'abord par l'énergie générale pour les signes de feu avec l'Oracle de Monsieur D. Après, on complétera bien sûr avec les domaines. Alors, quelle est l'énergie pour les signes de feu la semaine du 15 au 21 septembre 2025? Alors, on a la carte de l'infidélité. L'infidélité avec leur miroir 20h20, qui signifie période d'instabilité amoureuse, professionnelle ou financière. Évitez le mensonge. Alors, soit votre propre mensonge, vos mensonges à vous, ce que vous formulez, on va dire. Ou bien, alors ça c'est un peu plus compliqué, éviter le mensonge des autres, suivre son intuition. Et là, il y a des difficultés cette semaine pour les signes de feu. Alors, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Alors, il y a peut-être cette forme d'infidélité. Évidemment, là, on va plutôt le percevoir comme un déni, si c'est de votre part. Et le fait de peut-être d'être trop dans le passé ou trop se projeter dans le futur et ne pas suffisamment vivre l'instant présent. C'est peut-être ça aussi. Des rancunes aussi, j'entends, des rancunes que vous traînez aussi, vous voyez, culpabilité qui se retourne. Ouais, des rancunes peut-être, en tout cas, c'est une période qui ne va pas durer non plus des lustres. On parle de cette semaine. Mais voilà, peut-être que là, on va vous donner des billes, des outils pour pouvoir vous sortir de ça. Ici, on a le pacte et la justice. Alors, évidemment, c'est pas forcément votre mensonge à vous. Votre infidélité à vous, ça peut être en face aussi. Ça peut être une énergie autour de vous. Alors, on va regarder signe par signe. Je commence par les béliers avec l'oracle Moritana. Quel est votre message? Le retour. Retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision. Ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre attente et votre souhait. Revenir sur une situation. D'accord. Donc là, vous voyez, il y a une notion de passé, puisqu'on revient sur un élément ou une situation. Ok. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ouais. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit, de passer à autre chose. Alors, c'est facile à dire, mais... ouais. Et le temps. Alors le temps va être important, puisqu'ici vous voyez l'instant le plus important de ta vie est le moment que tu vis maintenant. Le temps, la durée, alors ça peut être le passé encore. Ouais, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait une espèce de rancune, et la rancune, qu'est-ce que c'est? C'est lié à un élément du passé, un événement du passé, qui a pu vous mettre en colère, ou voilà, et du coup que vous traînez un petit peu. Donc c'est peut-être ça. Donc pour vous les béliers, là, le temps va être important, mais le présent va être important. Et là, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a peut-être quelque chose qui revient du passé, et là, on vous invite à la coupure, au détachement, à la rupture, pourquoi pas. Ouais, couper les discussions, les pourparlers, en disant, bon, là, stop. Alors, soit il y a trop de gens autour de vous qui vous donnent des conseils ou des conseils différents, et du coup, ça vous perturbe parce que vous êtes perdu. Peut-être qu'il faudrait n'écouter que vous. C'est peut-être ça aussi. Et vous voyez derrière, on a se détacher des discussions, se détacher des pourparlers, des groupes, moi c'est ce que je ressens en fait, les béliers là. Il y a trop de gens qui discutent, qui vous donnent leur avis. Chacun donne son avis. Au bout d'un moment, on se perd. Et là, voilà, là vous trouverez la solution en coupant les discussions. Là, on vous dit pas non plus de vous fâcher avec tout le monde. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a peut-être un choix à faire là. Et vous avez demandé des conseils autour de vous. Et c'est peut-être ça aussi qui déstabilise les relations. Et vous, votre choix du coup. Alors pour les lions maintenant. Les lions, donc pour la semaine du 15 au 21 septembre, l'oracle Moritana, qu'est-ce qu'il vous dit? La famille. Alors il vous parle de la famille, du clan, peut-être la généalogie bien sûr, ou alors une équipe autour de vous, un groupe d'amis. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, peut-être vis-à-vis d'un clan, vis-à-vis d'un groupe, ou de la famille tout simplement, vous choisissez la sagesse. La distance, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, la distance. Et vous voyez, le pacte
les signatures, les formalités. En choisissant la voie de la raison et de la méditation, en choisissant la sagesse, vous faites bien. Là, on trouve des solutions. Hein. Donc vous aussi, là, je vois beaucoup de gens qui parlent autour de vous, qui donnent son avis, des avis contraires en plus. Hein. Pour vous, les lions, ici, on a réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hein. Vous, voilà, c'est vous. C'est vous qui avez la clé, la solution. Ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas distraire. Voilà. Les Sagittaires maintenant. Les Sagittaires pour cette semaine, donc du 15 au 21 septembre 2025. Quel est votre message de l'oracle Moritana? La carte magique, moi ça commence bien. Elle annule toutes les mauvaises cartes et elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le travail. Alors le travail, ça peut être l'emploi, la carrière, les occupations, manuelles ou intellectuelles, un travail sur soi ou une situation. En tout cas c'est complètement protégé. Et vous voyez, c'est protégé de la culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Alors soit je vous dis dans le travail, soit un travail sur soi, soit une activité, voilà. Si on s'en tient à la carte du travail, effectivement, il peut y avoir des difficultés dans le travail, mais vous, voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Là, on vous dit, avancez. Avancez, vous avez raison. Hein, ici, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Ne pas écouter les autres. Hein. Ici, on a l'influence d'une femme. Ce n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure. Dans les désirs, d'accord, de discussion. Alors, il y a peut-être une femme qui va initier une discussion, une réunion, parce qu'on parle du travail aussi. Il y a un désir de discussion là. Et ici, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Alors peut-être qu'on vous... Je ne sens pas de mise en garde, mais bon, peut-être. Hein, identifiez cette femme là qui désire discuter avec vous. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Voilà, c'est vous qui avez la clé, hein, la fertilité. Ouais. Donc, bon, s'il y a une femme là qui vient déclencher une réunion, déclencher une discussion, réfléchissez, c'est-à-dire prenez du recul. C'est-à-dire ne prenez pas pour argent comptant ce qu'elle vous dit, hein, prenez du recul. Voilà. Ok, donc ça c'était l'oracle Moritana. On va regarder maintenant le professionnel pour chacun d'entre vous. Donc je vais prendre une carte pour chacun. Donc les béliers. Les lions. Et les sagittaires. Okay. Alors pour les béliers, fausse promesse. Alors on a une temporalité du mois prochain, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, là on parle de la semaine du 15 au 21 septembre, et infidélité en énergie principale, hein. Période d'instabilité amoureuse, professionnelle ou financière, éviter le mensonge, et la fausse promesse, donc là il y a une résonance totale dans le domaine pro, hein, puisque vous savez que mission de vie c'est le domaine professionnel, les projets, etc. Et là les fausses promesses, c'est une mise en garde. Attention aux mensonges, encore une fois, donc là on est en plein dedans, hein. Attention aux mensonges, écoutez votre intuition, et peut-être que vous devriez laisser de côté un ancien réseau, parce qu'un nouveau réseau peut venir à vous, bien plus profitable, hein, pour vous les béliers. Donc là on est en totale résonance, hein. Pour les lions, alors ici on a promotion avec bon, le mois d'avril, je vous dis gardez-le dans un coin de votre tête, hein, le mois d'avril. Donc là la promotion, bah, c'est un très bon présage, et ici on a un pacte, une signature, hein. Donc il peut y avoir une augmentation de revenus et des responsabilités, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, hein. Vous pouvez aussi voilà, changer, pourquoi pas, d'entreprise, hein. Mais en tout cas il y a une promotion. Il y a une promotion, une reconnaissance de votre travail ou de vos compétences si vous êtes à la recherche d'un emploi, et ça peut être un tremplin. Ce n'est pas la seule étape, il peut y avoir un tremplin. Alors ici la famille, alors certes on peut parler de famille, de généalogie, c'est peut-être deux messages différents, mais comme ici on a les accords, les signatures, les acceptations, justement le fait d'être calme, d'être sage, vous avez peut-être patienté, hein, vous avez peut-être été patient, et ça y est, c'est votre tour. La famille, ça peut être aussi le clan, l'équipe de travail, hein. L'équipe de travail qui reconnaît aussi et qui peut vous propulser vers cette promotion. Mais je vous dis, ça peut être dans la société actuelle où vous êtes, ou bien dans une autre entreprise, hein. Vous pouvez très bien décrocher un poste dans une autre entreprise avec une augmentation de vos revenus et de vos responsabilités. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben là, visiblement, ça peut arriver, hein. Voilà, ça peut être le cas.
On passe maintenant au Sagittaire. Alors ici, la protection. Protection, alors il y a une temporalité de 9 mois, hein, si vous voulez le retenir. Ici, la protection, vous êtes protégé. Hein. Vous avez la carte magique ici dans le travail. Pas de reproches, pas de culpabilité, pas de mal-être à avoir, même si vous pouvez en ressentir. Peut-être que vous quittez un poste ou je sais pas, voilà. Mais il y a un bouleversement ici, avec la protection. Il y a un bouleversement ou des bouleversements, des peurs aussi. Hein, ici, une période d'instabilité professionnelle, pourquoi pas. Et pourtant, vous avez toute une équipe, entre guillemets, d'archanges qui vous envoie des signes. Pour que vous puissiez avoir confiance en vous. Il n'y a pas de danger. Et il y a de l'abondance pour vous qui arrive, hein. Il y a de l'abondance et vous êtes protégé, hein. De toute façon vous êtes protégé et on voit ici, hein. Donc pas de crainte à avoir dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, vous êtes accompagné et protégé. Allez, on va regarder maintenant, on va prendre un message, hop, je vais les mettre comme ça, on va prendre un message du tarot de Peggy pour le sentimental, hein. Alors si vous ne connaissez pas l'oracle de Peggy, c'est une création. C'est une de mes créations. Et je vous en ai fait une courte présentation dans une de mes vidéos passées. Elle est très courte la présentation, elle dure 4 minutes. J'aurais pu m'étendre parce que j'en ai des choses à dire sur cet oracle. Mais bon, voilà, au moins vous avez l'essentiel dans cette vidéo. Alors ici, pour les béliers, le sentimental. Ah bah, justement, la voici. Peggy. Donc ici, c'est la carte numéro 22. Hein. Alors, Peggy, c'est mon guide. Et là, elle a un message à vous apporter, hein, dans le domaine sentimental. Alors, Peggy, c'est une femme, hein, évidemment, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. C'est juste un message qu'elle vous apporte. Hein. Elle aime pas trop alors, comme on appelait ça avant, les soupirants, hein. Qui sont trop présents, trop collants, elle aime cette pudeur, elle aime cette distance, elle aime pas être étouffée, hein. Et puis ce qu'elle recherche, c'est l'indépendance et pas trop de sensiblerie, je dirais, hein. Voilà, c'est un peu péjoratif, mais c'est son tempérament. Et là, elle a un message à vous apporter, c'est que soit vous êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire protecteur ou protectrice, un petit peu envahissante, ou c'est pas une critique, hein, du tout, hein, mais si vous êtes très fusionnel, très voilà, là on vous dit, pourtant le bélier est très indépendant, donc là on vous dit attention, parce que en face de vous, la personne qui arrive à vous, c'est tout le contraire. Ou bien, parce que moi c'est plus ce que je ressens, parce que le bélier est quand même très très indépendant, il a horreur qu'on le colle, hein. C'est plutôt votre énergie à vous, hein, et c'est ce que vous recherchez peut-être aujourd'hui, enfin, en tout cas cette semaine, hein. Ici, on a la défaite. La défaite, alors, soit on vous dit c'est ce que vous recherchez, et c'est dommage, je pense aux célibataires, c'est dommage que vous soyez dans cette énergie-là, même si c'est vous, il faut suivre aussi vos désirs. Hein. Mais là, en tout cas pour cette semaine, hein, pas de panique, hein, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il peut y avoir une défaite justement parce que vous êtes trop fuyant peut-être, hein, trop fuyant, et en tout cas pour cette semaine, ça pourrait amener des blocages, en tout cas pas de rencontre. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi c'est exactement ça que je veux pas, voilà, je suis très bien dans mon célibat, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, bah c'est possible, mais voilà, c'est le message qu'on a apporté parce qu'on est dans un message général, et je vais essayer d'apporter un message au plus de béliers possible. Donc voilà, là ce serait peut-être une défaite, une erreur de réagir comme ça, hein, dans le sentimental. On va voir maintenant pour les lions. Alors les lions, quel est le message? Alors ici on a immobilisme et utopie. Alors utopie, c'est ce que l'on veut croire, ou alors croire à un monde meilleur, l'utopie, c'est un petit peu, c'est une illusion, hein, l'utopie, hein. Et l'immobilisme, là c'est ce qui vous fige cette semaine, c'est l'utopie, hein. Vous êtes figé, peut-être déséquilibré aussi. On a vu qu'il y avait une instabilité amoureuse ici avec l'infidélité. Ouais, vous êtes figé là cette semaine. C'est pas la semaine pour le domaine sentimental, pour la communication, pour les rencontres. C'est pas cette semaine, hein.
Et puis pour les couples, bah, c'est pareil. Voilà. Il y a des semaines avec et des semaines sans. Hein. Là, c'est une semaine sans. Voilà. Les lions. Les sagittaires maintenant, dans le domaine sentimental. Les sagittaires dans le domaine sentimental. Quel est le message pour les sagittaires? Ah bah vous par contre c'est la stabilité. Donc vous c'est stable, c'est régulier, c'est enraciné, c'est ancré, c'est rassurant. Alors vous dans le sentimental ça va. Hein. Ouais, vous c'est peut-être plus dans le travail là, c'est peut-être ça qui vous tracasse un petit peu là en ce moment et encore parce que vous êtes protégé. Mais ouais, non c'est très stable dans le sentimental, RAS j'ai envie de dire cette semaine. Hein. Voilà, c'est régulier. Voilà pour vous les signes de feu. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis bonjour à vous. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie en tant que signe de terre avec l'Oracle de Monsieur D. Votre énergie pour cette semaine, l'énergie principale on va dire. Hein. Alors ici on a le perfectionnisme. Le perfectionnisme, le besoin de faire bien les choses, dans l'ordre, organisé. J'entends organisé, ça ressemble assez bien au signe de la Vierge et du Capricorne. Non pas que les taureaux soient désorganisés, mais c'est vrai que c'est plus spécifique. Et de manière générale, pour cette semaine, vous voulez de l'ordre, de l'organisation et bien faire les choses. Alors le perfectionnisme, c'est bien faire les choses soi, mais aussi exiger de l'autre ou des autres qu'ils fassent les choses de manière parfaite. La renaissance, l'ascension spirituelle, conscience supérieure avec le petit oracle noir. La renaissance, d'accord, donc peut-être après une période désorganisée, pourquoi pas. Là on se rend compte que les choses, quand elles sont bien faites, ça nous convient mieux. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour l'autre ou les autres, mais pour soi, c'est mieux. Hein. Ok. Une prise de conscience, peut-être. Alors, on va regarder avec l'oracle Mauritana pour chacun des signes. Hein. On commence par le taureau. On va prendre 3 cartes. De manière générale. Hein. Pour l'instant, c'est un message général. On ira creuser dans les domaines. Alors, pour les taureaux. Alors on y va, les taureaux. La lucidité, vous voyez, il y a une prise de conscience. Hein. La lucidité. La réussite, bien. Le coup de pouce. Hein. Jeu de loterie, pourquoi pas. Bon. Mais il y a vraiment une prise de conscience et on peut prendre une décision rapide. La vitesse, le bilan, hein. La décision, c'est ça. Ouais. Donc là, pour les taureaux, il y a une... Je regarde quand même au dos. Le foyer. Et vous voyez, encore la main tendue. Ouais, ici, on a le coup de pouce avec la réussite, et là, la main tendue avec le cadeau. Donc là, dans la maison, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ou une aide, et ça va vous propulser, vous aider à prendre une décision rapide. Et vous voyez, encore la maison qui se retourne. Vous avez les yeux grands ouverts, là. Vous êtes lucide. Donc c'est ce que je vous disais, une prise de conscience. Les vierges, maintenant. Alors, les vierges... Les négociations, les arrangements, réconciliation, pourquoi pas, hein. Le sacrifice, les concessions, la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation, donc situation de négociation, vous persistez. J'entends de l'obstination là dans les négociations ou dans les réconciliations, et on a encore Mercure, la planète des échanges, hein, avec le message, la communication écrite, donc mail, SMS, courrier postal, pourquoi pas. Hein. Donc là où il y a un échange écrit, et vous campez sur vos positions. Hein. C'est pas forcément que vous voulez avoir raison, mais on a le perfectionnisme ici. Hein. Donc là on a la culpabilité, les reproches, vous, la coupure, l'éloignement, et puis après les gains. Alors les gains, on peut y gagner pas forcément en matériel, ça peut être l'être, hein, parce que c'est les finances, hein.
Ici, les déplacements, la prise de recul, la coupure. Alors la coupure et l'éloignement, on pense plutôt à un détachement. Donc peut-être que vous faites des reproches, et du coup, vous lâchez un petit peu ce que vous coupez, ou vous vous éloignez ici d'une rentrée d'argent. Et là, il y a une négociation, il y a une histoire de négociation avec un courrier écrit, et vous attendez de pied ferme, et vous exigez, même il y a une sorte d'exigence, parce qu'il vous faut ce document pour pouvoir avancer. Ok. Et puis pour les Capricornes, on va prendre 3 cartes également. Pour les Capricornes. Alors les Capricornes, la victoire, la réussite, on obtient gain de cause, affaire conclue, dans la maison, au sujet du foyer, et l'élaboration d'un projet dans le foyer. D'accord. Ça peut être la construction aussi, la maison, ouais, parce qu'il y a l'élaboration d'un projet, une grossesse, pourquoi pas. Si c'est votre cas, il y a une naissance là qui est en cours, et visiblement tout se passe bien, il y a une réussite. Mais de manière plus générale, on va parler de patience, de créativité, de productivité. Et puis on a la construction aussi. Donc là, il y a bien quelque chose. On obtient gain de cause dans l'élaboration d'un projet lié au foyer. Ici, on a une personne vous surveille de loin, le retour. Là, on a une personne du passé qui peut revenir, ou une situation du passé qui revient. Et on en prend connaissance. Alors, les connaissances, ça peut être aussi les études, les formations, les concours, les stages, etc. Mais on revient là sur quelque chose, où une personne ou une situation revient du passé, liée aux connaissances, puis derrière, vous avez la carte magique. Donc, vous prenez connaissance peut-être d'un événement qui était peut-être caché jusqu'à maintenant, et puis là, vous le dévoilez, et c'est la victoire. C'est la victoire dans l'élaboration d'un projet. Ok. Alors, on va regarder maintenant pour chacun d'entre vous un message de mission de vie, un message lié au domaine professionnel, la carrière, l'emploi, les projets, les études, si c'est votre cas. Alors ici, pour les taureaux, fausse promesse. Pour les taureaux, je vous dirai après ce qu'il en est. Le signe de la Vierge. Hop là, on va la sauter vivement celle-ci. Alors pour les Vierges, on a superficialité. Et pour les Capricornes, quel est le message? Le savant. Le savant. Alors, les fausses promesses, là, pour le taureau. Alors, on a une temporalité aussi du mois prochain. Vous pouvez le garder dans un coin de votre tête. Ce qui est important, là, moi, je vais me tenir au message, fausse promesse. Ça, c'est une mise en garde, les taureaux. Une mise en garde dans le domaine professionnel ou lié au projet. Il peut y avoir des mensonges. Écoutez votre intuition. Vous voyez, ici, on a la lucidité, réussite, décision. Faites-vous confiance, et ne faites confiance qu'à vous. Là, il va falloir vous détacher peut-être d'un ancien réseau. Et là, vous avez un nouveau réseau qui peut venir à vous. Un groupe, alors ça peut être une personne, mais il y a un nouveau réseau là qui va vous aider. Mais détachez-vous des anciens réseaux. Et faites-vous confiance surtout. Moi, c'est ce que j'entends là. Dans le domaine professionnel, faites-vous confiance pour prendre une décision. Et c'est la réussite. Ici, pour les Vierges, donc on avait la superficialité. Alors ici, on a une temporalité de 7 mois. C'est un petit peu plus long. Mais là, on vous dit, il y a une grande réussite qui vous attend. Une grande réussite. Mais attention. Engagez-vous davantage. Si vous ne vous engagez pas pleinement dans ce que vous avez à faire, bon là on avait un message écrit, alors est-ce que c'est lié au travail, je ne sais pas, il n'y a pas de domaine particulier, c'est de manière générale. Là dans le domaine pro, on vous appelle à vous engager vraiment, profondément, faites-vous connaître, sinon ça pourrait engendrer des retards et des blocages. Si vous êtes en retrait, là vous voyez on a la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée. Alors il y a de l'entêtement, de l'obstination, mais engagez-vous davantage, les Vierges. Les Capricornes, alors les Capricornes on a le savant, avec, année prochaine, on est encore un petit peu plus loin, même si c'est vrai qu'au mois de septembre on s'approche de la fin de l'année. Le savant, ici, ça symbolise le leader quand même, quelqu'un qui sait, qui conduit les autres,
Donc vous avez besoin de travailler en liberté, de prendre des décisions. Ici, il y a l'élaboration d'un projet, et là aussi, ce projet, il est engagé, et ça engage aussi les autres. Vous avez une force de conviction. Le savant, c'est celui qui rassure aussi, et là, il y a une victoire. Alors, le foyer, ça peut être la maison, ça peut être aussi l'endroit où on travaille. Mais il y a l'élaboration d'un projet, et on vous suit. On vous suit, je vous dis, vous engagez quelque chose, un projet, et on vous suit. Ça engage aussi les autres, on vous écoute. Voilà dans le projet, dans le professionnel. Alors on va regarder maintenant pour chaque signe le domaine sentimental. Alors j'utilise le tarot de Peggy, de l'oracle de Peggy, j'utilise uniquement cette partie-là pour le domaine sentimental. Alors couple, célibataire, famille, amis très proches, les intimes. On va voir le relationnel en général. Alors pour les taureaux, violence. Violence, donc là c'est un fort désaccord, une colère, je vais en tirer une autre bien sûr. Dans le sentimental, là c'est un petit peu, je vais pas les prendre celle-ci. Ouais, là il y a une colère, alors peut-être liée au perfectionnisme, parce qu'on veut quelque chose de parfait, et du coup, ça nous met dans une rage folle. Le dévouement, oui, peut-être que vous en faites beaucoup. Vous vous pliez en quatre, j'entends. Vous vous pliez en quatre, et ça peut être très violent pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce retour, cette reconnaissance, cette reconnaissance, et du coup, pour vous, c'est une violence intérieure. C'est-à-dire que ça vous fait du mal. Et ouais, vous n'avez pas ce retour. Vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas remarqué et à votre juste valeur, vous n'êtes pas apprécié, je cherchais le terme, apprécié à votre juste valeur. Ça peut être violent pour vous, mais c'est interne. Voilà. Attention de ne pas vous blesser vous-même, de ne pas vous abîmer. Pour les vierges, le sentimental, indécision. On ne sait pas. Voilà, on a du mal à prendre une décision dans le sentimental. J'y vais pas. J'accepte, je n'accepte pas. Oula, ça s'emballe un peu. Je vais en prendre une autre. Pour les vierges, une indécision. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on a du mal à se décider, on a du mal à savoir si on accepte ou pas, parce que peut-être que on est à la recherche de la perfection, qu'on se dit c'est pas tout à fait ce que je veux, quoi. La culpabilité, ouais, indécision et culpabilité. Ouais. Le reproche, on se fait le reproche de pas savoir, peut être l'entourage aussi qui vous culpabilise parce que vous savez pas ce que vous voulez, ou au contraire vous savez ce que vous voulez mais vous vous dites j'hésite parce que c'est pas réellement comme ça que je l'entendais. Pour les Capricornes, l'équilibre. Bon, alors les Capricornes, eux, ils ont l'équilibre, la stabilité, la sagesse, super. Bon, pour les Capricornes, c'est une semaine plutôt calme dans le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est l'équilibre et la sagesse. C'est plus compliqué pour les taureaux et les vierges cette semaine dans le sentimental. Alors comme je dis toujours, c'est une semaine compliquée. On la laisse passer, puis on attend des jours meilleurs. Voilà pour vous les signes de terre. Moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Bonjour à vous, les signes d'air. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder l'énergie avec l'Oracle de Monsieur D. L'énergie principale pour vous en tant que signe d'air. Le couple amoureux. Donc on peut parler évidemment d'amour au sein d'un couple. Si vous n'êtes pas en couple, soit effectivement il y a un amour naissant qui peut venir à vous cette semaine. On peut parler d'un duo aussi, d'une bonne entente, d'un duo, un partenaire aussi commercial, je dirais, mais on n'est pas dans l'amour, voilà. Ici, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur.
ici un petit conseil en passant, c'est vous qui trouverez cette paix intérieure. Alors j'entends autre chose, petit message aussi en passant qui ne parlera pas à tout le monde, mais cette paix là, si vous ne la trouvez pas tout de suite, parce que vous allez la trouver, hein, mais si vous ne la trouvez pas tout de suite, ne pas porter d'accusation extérieure en disant, bah, vous savez, rejeter la faute, c'est à cause des autres, c'est à cause de tel truc, voilà. Cherchez-la à l'intérieur, parce que ça commence déjà par vous. Hein. Alors je sais bien, quand on a des coups durs, bah, on se dit, mais le sort s'acharne, c'est pas possible, voilà, on se met en colère à l'égard de tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que on est humain et qu'on a besoin de trouver des raisons. Hein, des raisons, mais je sais que c'est facile à dire, mais en essayant de se raisonner déjà à l'intérieur, en disant, bon, ok, il m'arrive ça, essayer d'en tirer le positif, ou de voir le positif, ok, ça va pas, mais peut-être qu'à côté, il y a d'autres choses qui vont. Voilà, ça commence par ça. Il faut que vous trouviez la paix intérieure, l'équilibre, le pardon, et ensuite les choses se mettront en place autour. En tout cas, on le percevra de manière différente. C'est la perception hein, qui peut engendrer ou la colère, ou la rancune, ou au contraire la sagesse, et puis l'équilibre. Alors, on va commencer avec les Gémeaux pour l'oracle Moritana. Je vais prendre 3 cartes pour un message général. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif selon les cartes voisines. Les accusations, vous voyez. Les accusations, le reproche, la méchanceté et le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Ouais. Là, on vous met en garde, là. On vous met en garde pour cette semaine, les Gémeaux, là. Vous pourriez attirer à vous les ennuis causés par autrui. Et vous voyez, la paix vient de l'intérieur, hein, ne la cherchez pas à l'extérieur. Mais enfin, c'est vrai qu'en même temps, si on vient vous chercher des histoires, on peut trouver répondant. Par contre, ici, on a le couple amoureux. Donc ça peut aussi être un gain de paix aussi. Hein. Alors, au dos, après, je vais les recouvrir. Hein. On a Eureka, la bonne idée, il est temps. La famille. La famille peut vous aider. Alors, la famille, ça peut être la généalogie, hein. Mais ça peut être aussi le clan. Il peut y avoir des amis très proches, très intimes, hein, autour de vous qui peuvent vous aider justement à trouver une solution. Hein. Je vais recouvrir l'accusation et le secret. Parce que là, on a besoin d'en savoir un peu plus, même si on a bien compris que cette semaine, vous risquez de vous attirer les foudres, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas, ni pourquoi, ni comment, ni peut-être une personne qui vous ment, mais moi, je pense que c'est quelque chose d'inconnu, de soudain qui arrive. Hein. Il y a des ennemis qui arrivent et vous vous demandez d'où ça sort. Hein. Sur les accusations, on a la coupure, la rupture, le divorce. Et puis ici, c'est vous qui cachez quelque chose. Ah, d'accord. On vous fait le reproche de cacher quelque chose. On vous fait le reproche de ne pas tout dire. Et là, on a un changement, un bouleversement, une évolution. Et là, on a le pacte. Donc, il va falloir changer quelque chose, opérer un changement. Peut-être parler tout simplement. Hein. Parlez et vous obtiendrez un accord. Hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Les balances. Les balances. Pareil, on va prendre 3 cartes ou plus, hein, parce que vous voyez que je peux en recouvrir certaines quand vraiment on a une interrogation. L'héritage, les ancêtres, les ascendants, parents, grands-parents, les origines, tout simplement. Hein. Peut-être une transmission, une succession. Puis là, on a une évolution. Bien. D'accord. Donc ici, on a une évolution, alors soit qui est attendue depuis un moment, hein, parce qu'on a les origines, donc quelque chose peut-être qui est mérité aussi. Ça peut être un schéma répétitif, éventuellement, mais là, il y a une transmission. Vous voyez, j'ai fait le geste là, on vous remet quelque chose, et ça vous permet d'améliorer votre situation, de progresser, mais voilà, il y a une sorte de déni, vous avez du mal à reconnaître que peut-être que c'est vous qui êtes initiateur aussi de cette évolution. Et vous voyez, on a la gestation, hein, l'élaboration d'un projet, alors, la patience aussi. Hein. Vous avez su patienter peut-être, hein, c'est ça aussi. Hein, on vous a transmis quelque chose, cette patience. Et l'étranger, ce qui vient de loin d'un pays étranger, une personne étrangère aussi que vous ne connaissez pas. Voyage lointain. Ah, vous voyez, on a la victoire. Hein. On obtient gain de cause, il y a bien une évolution là.
Mais tout de suite, là, vous vous dites, j'ai l'impression, en fait, voilà ce que j'entends. Ça a mis tellement de temps, j'ai pas le contretemps, hein, mais c'est ce que je ressens parce qu'on a la gestation, là, et c'est comme si vous n'appréciez pas ce qui vient à vous, là, parce que vous l'avez tellement attendu que, en fait, votre seule réponse, c'est, ah bah non, c'est pas trop tôt. Voilà, au lieu d'apprécier, vous voyez, la paix vient de l'intérieur. Hein. Il y a la victoire, hein. On a bien gain de cause, hein. On évolue, hein, dans l'élaboration d'un projet, et c'est comme si vous... c'est pas que vous l'appréciez pas, mais vous dites, ah bah dis donc, c'est pas trop tôt en fait. C'était destiné, vous l'attendiez, et... Alors ça peut être quelque chose, vous voyez, le lointain, les origines, quelque chose qui a traîné peut-être en longueur aussi, hein, ou qui vient de loin géographiquement aussi. Hein. Alors maintenant les Verseaux. Alors les Verseaux, pour vous, pour cette semaine, la rivalité, hein. Y a de la jalousie quand même. Hein. Il y a de la jalousie, hein, rivalité professionnelle, les personnes envieuses. Le cadeau, la main tendue. Peut-être une concurrence éventuellement professionnelle, hein, personnelle. Hein, enfin, voilà. Et ici, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Là, il y a une main tendue, un cadeau du ciel, une offrande, un présent et l'isolement. Ouais, peut-être qu'on vous isole là où la vie fait que vous vous retrouviez seul, isolé, mais c'est pour votre bien. Pour fuir peut-être cette rivalité là. Ici, on a réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Hein. Réfléchissez seul. Hein. Ouais, la paix vient de l'intérieur. Hein. C'est peut-être une chance. Hein. Alors sur le moment, on le voit pas comme une chance parce que on se rend compte que y a de la rivalité professionnelle, personnelle qui nous met des blocages, qui nous bloquent. Mais finalement, c'est un cadeau. Ça vous permet justement de travailler cette paix intérieure, mais seul. Hein. Le travail, la carrière, l'emploi. Il y a des déplacements dans le travail. Alors il y a encore Mercure, la planète des échanges avec la communication écrite, et ça met fin à une situation. Voilà, donc c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Alors soit c'est un document qui met fin à quelque chose, alors ça peut être une rupture de contrat, pourquoi pas. Mais là il y a un déplacement, un petit déplacement, hein, dans le travail, dans l'emploi, dans les occupations, une occupation. Et il y a une communication écrite qui met fin à ça. D'accord. Bon, on va regarder justement dans le pro. On va regarder dans le professionnel pour chacun d'entre vous. Donc, je vais prendre une carte hein, de mission de vie pour chacun. Puis je ferai l'interprétation. Alors la temporalité, bon, on peut la garder dans un coin de notre tête, mais c'est pas la priorité cette semaine. Donc là, c'était les Gémeaux. Ici, les Balances. Et ici, les Verseaux. Ok. Alors, pour les Gémeaux, on a la protection. Alors 9 mois, hein, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, donc ça prend quand même du temps. Hein. Voilà, il y a une espèce de gestation là. Et la protection dans le domaine professionnel. Alors cette protection peut signifier qu'effectivement il va y avoir des bouleversements, il va y avoir un changement. Hein. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Ouais. Ici, on a les accusations, la coupure, le secret. Il peut y avoir des peurs. Mais sachez que vous avez toute une équipe, entre guillemets, d'archanges qui vous envoie beaucoup de signes. Il faut être attentif aux signes. Et ces signes sont là pour vous redonner confiance. Il n'y a pas de danger, mais de l'abondance. Alors certes, ici, c'est vous qui cachez quelque chose ou qui, dans le domaine général, hein, mais ça peut avoir un impact aussi sur ce domaine pro ou les projets hein, en général. Hein. Mais là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il peut y avoir des bouleversements, des changements. Et ne les cachez pas. Ne les dissimulez pas. Voilà. Hein. Gardez confiance, il n'y a pas de danger imminent. Hein. Au contraire, il y a des signes. Soyez attentifs aux signes autour de vous. Maintenant pour les balances. Alors les balances dans le domaine... Oh, succès et abondance. Bon, bah là je crois que vous avez compris. Alors il y a la saison prochaine, hein, il y a l'automne qui arrive. Donc ça peut arriver très vite. Hein, succès et abondance. Donc la réussite. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à ajouter. Hein.
c'est une bonne semaine pour tout ce qui est projet professionnel ou occupation. Donc pour vous les balances, tout va bien de ce côté-là. Les Verseaux, ah, tu as pris du retard. Tu as pris du retard. Alors, il y a le mois de mars. Est-ce que c'est le mois de mars passé qui a fait que il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous avez délaissées, et du coup, vous avez pris du retard. Hein. Ça se ressent là pour cette semaine, au mois de septembre. Ou bien, là, vous allez prendre du retard là actuellement, et les choses que vous mettrez en place aujourd'hui donneront des fruits au mois de mars. Hein. Mais en tout cas, oui, là, il y a du retard. Peut-être que vous avez besoin d'être seul là pour justement accélérer les choses ou le faire en temps voulu. Hein. Et ici, il n'y a que vous. Il n'y a que vous ici, on le voit là. Hein. Je pense qu'en vous voyez, en trouvant la paix intérieure, vous pouvez peut-être donner un coup d'accélérateur, mais il n'y a que vous qui puissiez accélérer les choses. Voilà pour le domaine professionnel. On va regarder maintenant pour chacun d'entre vous avec le tarot de Peggy. J'ai pris seulement le tarot dans l'oracle de Peggy, parce qu'il est scindé en 4. Je vous ai fait une présentation. Là, je vais prendre uniquement le tarot de Peggy pour les Gémeaux, domaine sentimental, en couple, célibataire. Bon, ça peut concerner la famille, les amis très proches aussi, le relationnel. Alors, les Gémeaux, quel est le message pour le domaine sentimental? Les Gémeaux. Perte. Perte. Alors, ça peut être un sentiment de perte ou un sentiment de solitude aussi. Je vais en prendre une autre. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Alors ici, on a les accusations, Ouais, il y a un sentiment de perte. Vous n'avez pas su saisir une chance, par exemple, par rapport à la rencontre, ou bien la méfiance. Perte et méfiance, ouais. Donc là, la semaine, là, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, un peu compliqué, isolante même, j'entends. Ouais, perte et méfiance. Bon. Ce sentiment de perte, alors soit il y a trop de méfiance de votre part, soit justement vous êtes méfiant parce que vous avez tellement perdu précédemment que vous n'avez pas envie de recommencer les choses. Ici, pour les balances, l'intolérance. Les énergies assez lourdes pour le sentimental, pour les signes d'air. L'intolérance. Ouais. Il y a du mal à pardonner pourtant il y a de l'amour dans le couple, donc il y en a une qui a sauté. Elle n'a pas été trop loin celle-là. La défaite. Oh, d'accord, on va tous les faire dans le négatif là. Intolérance et défaite. Alors soit vous n'acceptez pas la défaite, c'est possible, vous n'acceptez pas la défaite, pour vous ce n'est pas concevable, dans le domaine sentimental, vous voyez, le déni là. Ouais, vous n'acceptez pas la défaite. Alors par exemple célibataire, peut-être que vous avez eu un non, un refus, et ça vous l'acceptez pas. Vous l'acceptez pas, c'est pas tolérable pour vous qu'on vous dise non, par exemple, et que ce soit en couple ou célibataire, ce sera la même chose. Ouais, la semaine compliquée dans le relationnel. Ici pour les Verseaux, aveuglement, ça continue. Les signes d'air, c'est compliqué là cette semaine. Aveuglement est quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas admettre. L'harmonie, alors vous c'est le contraire. Il y a de l'aveuglement sur l'harmonie. Alors peut-être que vous, ouais. Alors là, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie ou du c'est un cadeau déguisé en quelque sorte. Et en réfléchissant seul, la paix vient de l'intérieur, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette harmonie autour de vous, dans votre couple ou dans votre recherche de partenaire, il y a de l'harmonie, mais vous avez du mal à le voir, vous avez du mal à le reconnaître, vous avez du mal à trouver cette paix intérieure. Bon, des énergies un petit peu compliquées cette semaine, ne vous en faites pas, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas.
moi je vous souhaite une belle semaine malgré tout, hein, parce que maintenant, voilà, vous voyez les énergies, vous êtes prévenus, ça peut aussi aider à ça, hein, à se dire bon, je prends de la distance. Et puis moi je vous dis toujours à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Alors on va commencer tout de suite par l'énergie générale des signes d'eau pour cette semaine. Alors ici nous avons la sorcière espionne. La sorcière espionne, donc ça peut être voilà, c'est un symbole de difficulté, d'embûche. On va voir avec le petit oracle noir. Ouais, entre songe et réalité. Se connecter à son inconscient pli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Bon là, cette semaine, c'est plus dans le domaine peut-être émotionnel. On va avoir du mal, enfin vous allez avoir du mal à y voir clair. Il y a des illusions, hein, on s'illusionne, c'est ça qui va bloquer cette semaine, hein, les signes d'eau. On sait que les signes d'eau sont extrêmement sensibles. Hein. La famille. Alors, le motif est sensible. Travail. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour chacun d'entre vous. Donc, d'abord les cancers. Les cancers, on a la fertilité, l'instinct de survie avec Gaïa. On va se battre, on va semer pour pouvoir récolter plus tard. Hein, mais voilà. Ici, c'est vous, hein, le consultant, la consultante. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ouais, vous avez vraiment la force en vous. Hein. Au fond de vous, vous avez les réponses. Vous voyez, vous avez les connaissances. Là, on peut parler bien sûr de diplôme, de formation, de concours, de stage. Voilà, on est à la rentrée en plus. Hein. On est au mois de septembre, là. Enfin, la rentrée. Bon, universitaire peut-être. C'est vrai que la rentrée scolaire, c'est déjà faite, mais on est vraiment au début de l'année scolaire. Donc là, il y a des connaissances. On peut aussi avoir conscience qu'on a besoin de repos. Ça peut être ça aussi. Hein. On a besoin de repos et de vacances. Et ça vous crée du souci. Ou alors, il y a une pause, là, qui vous crée du souci. Hein. Il y a du tracas hein, pour les cancers cette semaine. Hein. Alors les scorpions maintenant avec l'oracle Moritana. Hop, je vais la remonter un petit peu celle-ci. Alors pour les scorpions la semaine du 15 au 21 septembre. Alors il y a l'influence d'un homme. Cette carte de l'homme peut aussi bien évidemment incarner la virilité, la force. Voilà. Quelque chose, c'est la planète Mars. Hein. L'influence d'un homme dans sa vie, la lucidité qui peut influencer peut-être. Ce n'est pas vous, hein, même si vous êtes un homme. Hein. Ce n'est pas vous, c'est un homme extérieur qui peut avoir une influence sur votre discernement et la coupure. La coupure, le détachement. Peut-être qu'il va vous ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut prendre de la distance. Pour vous les scorpions. Il y a un homme qui peut être bon conseiller, pourquoi pas. Vous voyez la coupure et puis ici la fin d'une situation. La destruction, n'ayez pas peur de cette carte. Hein. Ça peut être un symbole, oui, de malchance, mais tout dépend du tirage. Hein. Ici, on a bien la fin d'une situation. Hein, une coupure, voilà. Et ici, un changement. Un changement brusque, brutal. Hein. Un bouleversement, une évolution. Il y a bien la fin d'une situation, puis il y a un homme là qui va... vous voyez, encore la carte de l'espionnage. Hein. Personne vous surveille de loin. Le temps, l'échec, et après l'évolution. D'accord. Bon, peut-être que ça va prendre du temps, ou peut-être qu'il y a un ralentissement, ou met fin à une évolution, ou... Il y a cet homme-là qui vous ouvre les yeux au mois de septembre, hein, sur cette difficulté, mais vous voyez, on a le progrès. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est ralenti, mais pour votre bien, hein, pour quelque chose de mieux derrière, pour une évolution. Alors, les poissons, maintenant, toujours pour donc du 15 au 21 septembre 2025. Les poissons, quel est le message de l'oracle Moritana? Discussion, une assemblée, une rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, on fonce. Hein. Ici, il y a un groupe ou une assemblée. Ok, j'en ai deux, hein, je vais prendre les deux. La naissance d'un projet. Ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr, hein, si c'est votre cas. Il y a de l'obstination là dans la naissance d'un projet. Mais ici, vous voyez, on a l'isolement. Hein. Peut-être qu'en s'obstinant, on va se retrouver seul. Ici, vous voyez, on a un groupe,
Et puis là, avancer à tout prix, suivre son chemin de désobéissance, le fait de désobéir ou de ne pas suivre le mouvement, on va se retrouver seul dans un projet. Hein. Alors, en bien ou en mal, hein, peut-être que vous faites bien, mais là, vous voyez, il y a quand même de l'inquiétude. Hein. La justice, bâtiment administratif, attention au mensonge. Ouais. Là, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Il y a la fin d'une situation pour vous aussi, une fin de changement. Vous voyez, on vous retrouve avec les mêmes cartes, pourtant je les ai mélangées. Donc c'est bien les signes d'eau. Ouais, là, alors peut-être qu'ici, il y a une assemblée dans un bâtiment administratif ou quelque chose d'officiel. Mais vous, vous avancez seul, et comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, c'est la voie de la sagesse, là. Il y a quelque chose qui vous fait dire que là, on vous ment, ou qu'il faut, il faut avancer à tout prix, là. Il faut pas les écouter, ou faut pas... Quelque chose dans ce goût-là. Alors après, l'isolement, à vous de voir si c'est un mal pour un bien, ou si, voilà, au contraire, ça va vous semer dans le jeu. Mais là, j'ai quand même le bonheur et la joie. Dans l'obstination à être seul, il y a la naissance d'un projet. Peut-être que ce groupe vous ralentit. C'est possible. Alors, on va voir dans le professionnel, pour chacun d'entre vous, hein, les signes d'eau. Je vais prendre une carte pour chacun. Hop. Alors, pour les cancers, scorpions et poissons. Alors ici, donc, pour les cancers, le guérisseur. Le guérisseur avec le mois de février. Hein. Vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, le mois de février. Là, on parle de la semaine du 15 au 21 septembre. Donc, le guérisseur, pour vous, vous avez une grande intuition. Hein. Vous faites souvent passer les besoins des autres avant les vôtres. Et vous donnez beaucoup aux autres, mais pas grand-chose pour vous. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, vous avez une grande empathie, hein. Ce qu'on vous invite à faire, les cancers, c'est de penser à vous. Pensez à vous. La guérison, c'est bien pour les autres, ok. Vous avez cette générosité-là. Mais là, on va vous demander à vous de faire preuve de guérison pour vous, de réfléchir, de semer pour vous. Un petit peu d'égoïsme, ça fait pas de mal. Hein, voilà. C'est pas du tout négatif ni péjoratif, l'égoïsme. Pas dans tous les cas, en tout cas. Là, ce qu'on vous recommande pour cette semaine, c'est de penser à vous. Voilà, pour vous les cancers dans le domaine pro. Hein. Alors, c'est à vous les scorpions. Le dirigeant. Le dirigeant avec une temporalité saisonnière de l'hiver. Vous pouvez le garder dans un coin de votre tête parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'automne avant, l'hiver, ça approche un petit peu, mais c'est pas le plus important cette semaine, c'est le dirigeant. Le dirigeant, il a cette indépendance, mais plus quoi. C'est vraiment l'indépendant. Si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous avez de nombreuses règles à appliquer, pour vous, c'est de plus en plus difficile à accepter. Vous avez besoin de prendre la tête, de mener, hein, en tout cas pour cette semaine. Hein, c'est peut-être votre tempérament habituellement, mais là, vous êtes un leader né. Et là, on vous conseille, on vous invite à être sûr de vous et indépendant cette semaine. Voilà, parce que vous avez raison. Et peut-être que cet homme-là, il va vous ouvrir les yeux sur le fait, alors intentionnellement ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que cet homme, il va pas se rendre compte du déclic. Je sens un déclic ici. Il faut couper. Il faut couper et c'est à vous de mener la barque pour cette semaine. Hein. Et pour vous, les poissons, superficialité avec une temporalité de 7 mois. Hein. D'ailleurs, je remarque pour les 3 signes, hein, vous pour les signes d'eau, c'est que la temporalité est quand même lointaine. Hein. Superficialité. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une grande réussite qui vous attend. Vraiment. Quelque chose de bien qui vous arrive. Mais attention, parce que peut-être que vous manquez pas d'enthousiasme, mais d'engagement. Il va falloir vous engager davantage. Parce que sinon, ça va impliquer des retards et des blocages. Il va falloir sortir ici, vous voyez, entre songe et réalité, se connecter à son inconscient, pli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Ici, on vous dit, alors, et certes, il y a l'obstination. Ici, j'ai bonheur et joie avec la naissance d'un projet, d'un enfant d'ailleurs. Mais attention quand même de ne pas vous auto-saboter. Hein. Il va falloir vous engager, il va falloir montrer plus de force, plus de conviction aussi. Hein. Voilà donc pour la vie professionnelle, on va passer maintenant au sentimental. Pour chacun d'entre vous, on commence par les cancers.
Le sentimental, donc avec le tarot de Peggy, hein, de l'oracle de Peggy, je n'ai pris que le tarot. Hein. Alors les cancers, guérison. Oh bah alors ça c'est fort. Hein. Alors vous avez dans le pro le guérisseur et la guérison dans le sentimental. Bon, ça vous accompagne vraiment. Hein. Bon là on est dans le sentimental, la famille, l'amour, les amitiés, etc. Il y a de la guérison. Hein. On se soigne, entre guillemets. On guérit d'une blessure, on avance hein, dans le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Estime de soi pour les scorpions. Bien, que des bonnes émotions, des émotions positives, des messages positifs, l'estime de soi. Hein. Voilà, donc là en couple ou célibataire, vous êtes sûr de vous même, hein, je sens beaucoup de... Autant là on avait des... Je pense que là pour vous les scorpions, c'est une énergie pas passée mais un doute là, et puis là tout d'un coup le déclic. Et là j'ai l'impression que vous avancez grandement, hein, parce que même chaque signe d'eau va avancer de manière différente. Hein. Mais là ouais, là il y a l'estime de soi, de la confiance, on sait ce qu'on vaut. Alors ici, les poissons. Alors pour les poissons, le dévouement, le don de soi, le dévouement, la sagesse, ouais. Là on donne, on se dévoue, on se sacrifie même peut-être. Hein. Donc dans le sentimental, pour vous les poissons, c'est pareil. On va se dévouer, on va se lancer, on va se dévouer. Non, c'est de très bonnes énergies, hein. Très très bonnes énergies. Ça commençait un petit peu dans le doute, et puis j'ai l'impression que vous vous en sortez très bien, mais en étant dans l'introspection et de ne pas aller trop loin, ouais, de rester quand même dans le politiquement correct entre guillemets. Mais ouais, c'est de très beaux messages pour cette semaine. Et moi je vous souhaite une belle semaine, signe d'eau, et je vous dis à très vite.